Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Tamiaki TRC, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter un nouveau projet pour la suite. Je vous ai fait finir le Bronco, là, crawler. Et là, je vous présente, comme vous pouvez le voir, un variateur Hobby-Wing, un Quick Run 120 ampères, un moteur Rocket de 6 tours et demi, donc on est sur une bonne puissance. Là, je sais, c'est un peu overkill, mais c'est un choix. Je voulais essayer tout ça. Donc c'est un Rocket de chez Surpass. Donc je vous le présente après pour aller sur un tout nouveau châssis de chez Tamiya qui vient de sortir. Non, mais niveau compétition, enfin on en discute après, c'est le TT02 type SRX. Donc à l'heure actuelle c'est le TT02 qui est le plus équipé de la série, donc full option. Enfin vous verrez, il a plein de choses qui diffèrent d'un TT02 standard, donc vraiment typé loisir, semi-compétition, on pourrait dire. Je pense qu'on peut déjà en faire pas mal de choses avec, et pour un budget un peu plus serré qu'une voiture de compétition, ok, c'est un des plus chers TT02 qui existe, mais voilà, on est moins cher qu'une X-Ray, moins cher qu'une Mugen, enfin tous ces châssis de compétition. On reste quand même sur une marque connue. Donc on est sur une version compétition, on a tout en rouge, le logo aussi, les étoiles, voilà, ça annonce la couleur. Alors voilà, et puis là, pour revenir à l'électronique, j'ai pris un Hobby-Wing, un Quick Run BL120, qui est à mon avis un bon compromis si on veut faire s'adonner un petit peu à la course, loisir ou semi-compétition. Voilà, c'est à essayer, mais c'est un variateur 120 ampères avec capteur donc cap sensor, 120 ampères, je l'ai déjà dit. Alors on est sur du Quick Run, pas sur du Xeron, donc il y a moins de réglages, mais on peut déjà arrêter le timing, on peut régler plein de choses. Et on est surtout sur du 120 ampères, qui est déjà pas mal. Donc, utilisé en compétition, là c'est marqué sur le logo. Et je vous dis, c'est un variateur qui se trouve entre 50 et 60 francs ou 60 euros. Par rapport à un XR10 Pro ou même un stock, qui est plutôt autour des 150, 200 francs ou 200 euros. Là, on est quand même 4 fois moins cher. Donc, à voir. Peut-être... on va être surpris en bien. Enfin, je suis curieux. Et aussi, le fameux moteur que j'ai pris, le Rocket de chez Surpass Hobby. Donc, moteur Sensored 6 tours et demi. Donc, on est déjà sur du matériel assez qualitatif. Et puis, on est moitié prix que sur un Hobby-Wing G4 par exemple. Alors voilà, c'est toujours des bonnes questions à se poser. On se trouve avec un combo pour, disons, autour des 120 euros ou 120 francs suisses. À voir. Pour le prix, voilà, on sait pas, c'est à tester. Alors voilà, écoutez, je vais déjà vous présenter le fameux TT02 SRX là, qui vaut aux alentours des 200-250 euros. Mais toute option, vous allez voir. Puis la triangulation qui est complètement différente par rapport à un TT02 standard. Ok. Alors voilà, donc je vous montre l'intérieur du carton. Donc voilà, on est sur une version valise, si j'ose dire. Pardon. Voilà, donc l'équipement
demandé. Hein, donc, il n'y a pas les pneus, pas de carrosserie, pas d'électronique. Hein, mais toutes les carrosseries de chez Tamiya sont compatibles. Hein. Et puis les pneus, hein, vous pouvez choisir aussi des pneus de compétition, des pneus loisirs. Le moteur qu'il n'y a pas, il faut un type 540. Donc, c'est ce que j'ai pris là. Et on est sur la petite valisette comme les versions TRF. Hein. On voit qu'on est sur une autre gamme. Et là, vous allez me dire, mais c'est un TT02. Voilà. Mais on est sur un châssis baignoire qui est chargé en fibre, qui est rigide. Alors, je sais pas, là on voit à travers. Hein. On devine un peu que le plastique n'est pas le même. Hein. C'est pas le plastique brillant. Hein. C'est vraiment un plastique mat avec chargé avec de la fibre. Hein. On est vraiment sur une gamme de châssis un peu plus ciblé, un peu plus rigide. Hein. On n'est plus pas sur le plastique brillant, donc à voir. Hein. Déjà une évolution. Ensuite, bon, pare-choc en mousse, ça c'est typique au TT02. Ici, comme je vous disais, on a les jantes, mais pas les pneus. Alors, bon, moi j'ai des roues, on verra. Hein, je regarderai aussi pour voir comme gomme ce que je vais mettre dessus. Bon, jantes sympa, jantes à bâton, hein, on n'est pas sur. On est sur traditionnel, mais assez joli. Hein, s'adapte un peu à toutes les sortes de véhicules. Ensuite, alors, je vais vous faire languir, hein, parce que l'année dernière, je vous montre un TT02 standard. Alors là, effectivement, on est sur des pièces d'un TT02 standard, parce que Tamiya, ben, ils mettent tout. Hein. Ils mettent tous les pièces, ils mettent tout dans le carton. Hein. Mais je vais vous montrer qu'il y a des options qu'il n'y a pas sur les autres. Voilà. Mais ça, c'est a priori, comme j'ai compris, tout ce qui est triangle comme ça, on ne va pas utiliser. Enfin, je vais vous montrer tout ça, mais un peu de patience. Enfin là, on est sur le traditionnel, vraiment tout, jusqu'à au grade de dessous, j'ai toutes les sortir. Donc là, c'est des grades du châssis conventionnel. Ok. Et là, on va passer sur les grappes options. Donc là, on devine déjà la transmission à l'U. Et là, on est sur un joint, donc ce qui augure un diff étanche. Voilà, un diff étanche sur ce châssis. Il faut ouvrir les sachets. Hein. Mais voilà, je vous montre les sachets optionnels. Et là, on est sur des inserts en nylon pour les cardans. Alors, on est sur des planétaires satellites blancs. Hein. Est-ce que c'est une matière plus légère, plus robuste que le plastique noir? Je ne sais pas. Vous pouvez me dire en commentaire. Alors voilà, je vous retrouve tout de suite. Alors j'ai ouvert les bagues. Enfin, pas complètement, mais je peux déjà vous montrer. Donc là, on est déjà sur des tourelles en graphite, FRP graphite, hein, de chez Tamiya. Donc c'est pas du plastique. Hein, donc les supports d'amortisseur avec les points d'ancrage réglables. Hein, on les voit là. Donc c'est déjà une évolution par rapport à un TT02 standard. Hein, et toute la visserie, les écrous anodisés bleus, hein, comme sur les gammes TRF, avec les rotules, enfin voilà quoi. On sent qu'on est sur des pièces, plus haut de gamme. Hein. Alors je vais vous montrer. Là on est sur le diff avant. En fait il n'y a pas de diff, hein, c'est un spool avant. Alors là je vous montre le bag avec le joint. Il y a aussi les notes cardans là. Ça c'est les notes cardans qu'on trouve sur la gamme TRF. Hein. Un alliage, je pense que c'est de l'aluminium, mais c'est un alliage, c'est léger. Hein. Ici on a le spool, on voit le spool anodisé bleu, la couronne transmission pour la transmission de vitesse, l'huile de diff je pense. Voilà, et puis là on voit les roulements. Donc je vous dis on est
sur une gamme comme je disais avant, un peu plus compétitive qu'un standard. Hein. On voit bien ces jolies pièces. Hein. Et puis ces belles noix de cardan un peu anodisées. Magnifique. Là, on a les parties avec les outils, les graisses. Là, on voit l'huile d'amortisseur. Donc, non, franchement, on est sur le diff arrière. Ouais. Des jolies pièces. Hein. Là, on avait déjà vu, mais je voyais des cales à l'huile. Enfin, voilà. Ok. Bah, super sympa. Super sympa. Les ressorts, là. Le sauve-cerveau en alu. Les écrous de roue en alu. Vraiment magnifique. Vraiment des jolies pièces. J'espère que ça vous plaît. Laissez des commentaires. Hein. Alors ici, on est sur les nouvelles pièces plastiques, hein, toujours, hein, comme le châssis. Donc, plastique fibré. Là, on est vraiment sur des triangles spécifiques à ce nouveau châssis TT02 SRX. Hein. Donc, avec plein de réglages. Et là, on est vraiment sur des triangles typés, bien sûr, un peu plus compétition. Hein. Donc, quand même pas mal de nouveautés sur le châssis. Comme j'ai pu vous le montrer avant, on est sur des satellites planétaires style couleur blanche, nylon. Alors je sais pas, comme j'ai dit avant, si c'est par rapport à la fiabilité, si on est... Bah, je sais pas. Au niveau du frottement, enfin, voilà. Il y a peut-être une spécificité de ce plastique. Là, on est sur les portes-fusées arrière, donc vous voyez, on est vraiment sur une architecture complètement différente. Hein. Ensuite, bon, ben là, on est plus sur du standard. Là, on est sur les cordes amortisseurs, les pistons, tout ce qui est amortisseur. Voilà. Ici, nous voulons les portes-fusées. Hein. Donc, ça, c'est toutes les pièces que je vais utiliser pour monter le châssis. Hein. Pas les pièces que je vous ai montrées au début, qui sont les pièces traditionnelles. Là, on est vraiment sur toutes les parties modifiées de ce châssis. Ensuite, voilà les cales. Donc, le type SRX a des cales de réglage pour les triangles, hein, pour régler le pincement, l'ouverture, et puis enfin, tous les réglages comme un châssis de compétition. Vraiment sympa. Voilà, on est sur le sauve-cerveau plastique, ça on va pas l'utiliser. Voilà, là on est sur les cordes amortisseurs. Donc hydraulique bien sûr. Voilà, alors là on est sur des fusées avant. Il y en a une qui est déjà sortie, Voilà, on voit que c'est du plastique un peu plus cassant, plus rigide. Hein. Là, il est carrément sorti de la grappe, mais bon, c'est pas très grave. Et là, comme je vous disais avant, on a les petits inserts en nylon qui vont dans les noix de cardan pour limiter le jeu des cardans, tout simplement. Comme la gamme TRF. Hein. Ouais, franchement, belle évolution. Hein. Voilà, mais écoutez, je vous ai un peu tout montré. Je vais encore vous montrer un petit peu le manuel de montage. Alors voilà, je vous montre la fiche de montage. Et puis, une particularité, on voit qu'on est passé sur des prises DIN, hein, plus sur des prises Tamiya que conseillé, ou autres prises. Hein, donc, il n'y a pas de spécificité pour le montage de châssis. Et encore une grande nouveauté chez Tamiya, surtout sur cette gamme-là, des vis hexagonales. Donc, l'évolution est là. Hein. On voit que quand même il y a une bonne évolution hein, par rapport à la version de base. Voilà, là-bas, là, on est sur la transmission, montage de la couronne centrale.
Et on voit les vis, là, les MA3 qui sont des vis à tête hexagonale, à 6 pans. La transmission allure. Voilà, donc là, on est un peu comme sur du traditionnel, mais on reconnaît les vis. Là, toutes les vis sont 6 pans, donc pour ce châssis, on n'a plus besoin des vis Tamiya, du tournevis Tamiya. Enfin, si. Alors voilà, là, on voit les cardans, là. Ça, c'est pour la spoule avant. Donc vraiment très sympa. Hein. Notre cardan avant, hein, qui sont spécifiques aussi. Les roulements qui sont d'origine, donc sympa. Alors voilà, là on est sur la partie différentielle. Hein. Donc il y a une spoule avant qui est montée là, puis le différentiel étanche à l'arrière. Donc là, le différentiel avec l'huile. Voilà, ça change, hein, un TT02 comme ça. Et puis, là, on a le moteur. Hein, donc, on a plus le moteur brochette de base conseillé. Donc, on voit qu'ils mettent un moteur brushless d'origine aussi. Alors, ouais, c'est quand même typé un peu vraiment... sur la compétition. La compétition, c'est là. Voilà, là on avance un petit peu, les triangles aussi, hein, on n'a plus les triangles du TT02, ils ont deux ergots, enfin deux sorties, deux tétins en plastique de chaque côté qui se clipent entre les cellules. Tandis que là on se retrouve avec une bande métal pour maintenir les triangles. Hein. Donc vraiment une évolution du châssis, hein, au niveau de la triangulation. Ensuite là on est sur les tourelles d'amortisseurs, hein, support d'amortisseur. Des cales, comme je vous dis, on aura des cales réglables. Hein. Voilà, ensuite on voit que la triangulation est complètement différente, hein, avec des biellettes, hein, réglables aussi, pour régler le carrossage. Nos cardans, ouais, je vous expliquais les cardans, là on a les cardans hémocinétiques. Donc, ouais. Je verrai tout sur mon sage. Hein. On a les hexagones de roue en métal. Ouais, les cardans homocinétiques, ouais, j'ai oublié de vous dire ça. Ouais, je vous détaille un peu beaucoup, parce que c'est vrai que c'est une architecture qui est bien différente. Hein. Là aussi, hein, les biellettes réglables sur le train arrière. Alors derrière, voilà, on voit que les cardans aussi homocinétiques. Là, on est sur la partie amortisseur hydraulique. Voilà, là, on voit le montage des cardans. Et puis là, on est sur des amortisseurs hydrauliques. Enfin, voilà. On va avancer un petit peu plus vite. Alors, je sais pas si il y a une partie, on voit le châssis. Le collage des pneus. Et là, voilà. Ils expliquent comment régler la voiture avec un appareil pour la géométrie, un banc de réglage. Donc, très sympa. Et, je vous dis, hein, on a carrément une feuille pour un setting sheet, là, avec les différents réglages qu'on peut apporter au châssis. Donc, vraiment sympa. Hein. Ici, toutes les cales de réglage que je vous expliquais, suivant les besoins du tracé. Les différentes tuiles pour le différentiel. Hein. Non, franchement, c'est super sympa. Voilà. Et voilà, pour vous montrer un peu le châssis. Hein. Après le montage, hein, ça va donner
un petit peu enfin, il va être comme ça, hein. Donc là, on sent quand même les petites différences, hein. Voilà. Et une fois n'est pas coutume chez Tamiya, on n'a pas une grande planche d'autocollant. Voilà, on a juste le type de châssis. Ben, je vous répète, il n'y a ni électronique, ni carrosserie, il n'y a ni pneus. Voilà. Ok, maintenant je vais passer à l'électronique que je vais mettre dessus. Je vous ai présenté en début d'unboxing, mais je vais un petit peu détailler, ouvrir les cartons aussi. À tout de suite. Alors voilà, attendez. Je mets un peu tout le bazar. Voilà, excusez-moi pour les doigts devant l'écran. Alors voilà, j'ai sorti le fameux variateur, hein, le Quikrun BL120 Sensor Red, donc avec cap sensor. Donc, je vous dis un variateur à 50 francs, 50 €, 120 ampères. Donc là, on voit la sortie sensor. Donc il est assez compact, hein. Ok, comme je disais, on a moins de réglages que sur un Quikrun ou non, que sur un XR-Run, hein. Un XR10 Pro, c'est passé 200 balles. Même le stock, il est 150. Après, vous avez enfin bref, là, on est quand même sur 120 ampères. Il accepte en 2S des moteurs jusqu'à 3,5. Donc, on est quand même pas mal, hein. On peut régler le timing. Et là, on a les câbles de couleur. Bon, tout le monde n'aime pas ces câbles de couleur Chubby Wing, mais là, voilà, les condensateurs déjà installés. Et puis, si on veut changer nos câbles, on peut les dessouder, hein. Donc, hein, c'est 2 ou 3S. Hein. Donc, je vous dis, pour un petit combo qui mange pas de pain, à voir. Et puis bon, bah, on a les gaines thermo, les petits scotch 3M pour coller le vario. Même les traditionnels autocollants Hobby-Wing. Donc, très sympa pour s'adonner à un début de compétition. Hein. Regardez voir, c'est noté dessus. Ok, alors je vais passer au moteur. Alors je reviens vers vous avec le moteur. Donc, un moteur, je vous dis, autour des 60 francs, 60 €. Ça dépend des sites, hein, je veux dire. Donc, c'est du surpasse, hein. Vous trouvez sur pas mal de sites, mais franchement, à un prix, je vous dis, défiant toute concurrence par rapport à un Hobby-Wing, hein. Après, ok, on n'est pas sur un G4, mais il présente bien à voir, hein, je veux dire, des fois, on est étonné, hein. Après, pour les spécialistes de moteur, hein, vous pouvez toujours me laisser des commentaires, puis donner votre avis, hein, qu'il soit positif ou négatif par rapport à cette marque-là. Mais bon, après, il n'y a peut-être pas toute la gestion du cap sensor qui fonctionne, qui soit compatible à 100% avec le Quikrun, je sais pas, hein. Alors, à voir, mais je pense pour autour des 100-120 € d'avoir un combo comme ça, hein. Franchement, ça mange pas de pain. Alors j'ai sorti le moteur de sa boîte, hein, donc franchement il est beau, hein. Vraiment très beau moteur, hein. Donc on est sur roulement, cage aérée, hein, donc on est sur comme je vous dis, une version 6,5. Alors voilà, bah forcément, hein, catégorie modifiée, hein, donc le V5R. Je sais qu'il existe depuis quelques années déjà, hein, c'est pas une nouveauté, mais pour moi, oui, voilà, je connaissais pas trop cette marque. Et par rapport au prix, je me suis dit pourquoi pas, surtout que je fais pas beaucoup de compétition. Ok, 6,5, vous allez me dire, Tamiya, 6,5, blablabla. Mais ça tient, moi je suis sûr que ça tient, pas de souci. C'est trop puissant, je sais, mais je vous cache pas, j'ai aussi un 13,5 si jamais. Hein. Le même en 13,5. Mais voilà,
j'avais envie de me faire plaisir et puis essayer ce genre de mécanique, quoi. Alors là, vous voyez, on peut régler le timing, hein, donc qui est réglable. On a deux câbles sensor, deux ports sensor. Franchement, jolie fabrication. Ok. Ensuite, il est fourni avec le câble sensor, donc c'est très sympa. Donc, dans une jolie, franchement, la mousse de protection et tout, ça fait gage de bonne qualité. Et puis ici, on a le petit dépliant avec le dessin de notre moteur. Ouais. Ok, ben voilà. Après, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Hein. Je vais monter tout ça prochainement et puis je vous tiendrai au courant. Et pour finir, je voulais quand même vous montrer la carrosserie que je vais monter sur le TT02 SRX, hein, qui est la connue carrosserie de chez BT Design, hein, la 720, hein, comme vous pouvez le voir. Donc une carrosserie que j'ai déjà sur mon TT02R, donc que tout le monde connaît, hein, pardon, elle n'est pas toute récente, hein, mais moi je la trouve sympa. Alors je sais pas les couleurs, on verra encore, hein. Mais tout ça dans les prochains épisodes, en tout cas. Voilà, ben écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, hein, qui est un petit peu longue, mais il y avait beaucoup de choses à montrer. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, hein, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. Puis s'il vous plaît, ça me fait plaisir d'avoir des commentaires, et puis dites-moi ce que vous pensez de tout ça, hein. Si c'est un petit peu overkill, si c'est raisonnable ou pas. Voilà, ben, vous êtes libre de me dire ce que vous pensez. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un bon visionnage et à bientôt sur la chaîne Tamiya Kiterse. Merci pour le visionnage, merci pour tout. Au revoir.